Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce dernier jour du mois de octobre, donc le 31 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, que cette semaine, eh bien, elle va au top pour vous. Et puis, j'espère aussi que pour certains, vous ayez congé, hein, pour le 1er novembre et puis que vous puissiez aussi bien profiter peut-être d'un week-end prolongé. Donc, belle fête d'Halloween déjà à tout le monde. Et n'oublions pas de le 1er novembre, vu que c'est la Toussaint, la fête de tous les saints. Et bien de faire une petite demande, d'accord? De remercier, pas de demander. On est toujours en train de demander, mais on oublie souvent de dire merci. Et allumer une petite bougie pour remercier pour tout leur job aussi qu'ils font de l'autre côté. Hein, d'accord? Après, c'est comme je le dis, il faut que ça sorte de votre cœur. Il n'y a pas de protocole. D'accord? Bref. Hein? On y va avec le petit message des runes à belle maman pour cette journée. On va écouter un petit peu le message de l'autre côté du voile pour ce jour. Quel est le petit message? On nous parle ici d'immobilité. Donc pour certains d'entre vous, vous allez démarrer peut-être la matinée. Oui, je fais Madame Météo. On commence un petit peu par le début de matinée. Bref, ça nous parle ici d'immobilité face à un choix que on ne sait pas quelle décision prendre. Donc, on va être un petit peu pris à dépourvu, pris sur le fait accompli par rapport à une situation. On ne saura pas comment s'en sortir ou comment faire. D'où cette inaction actuelle, d'accord? Cette immobilité, en fait, cette rune, juste pour que vous compreniez, elle m'amène beaucoup. Et voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne vais pas chercher dans les bouquins la connaissance, c'est avec les années les guides qui me les ont transmis. Et ça m'amène souvent, l'immobilité ici, au pendu du tarot de Marseille. D'accord? Juste pour que vous compreniez. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est immobile, ou tu fais face à une situation qui est peut-être bloquée actuellement. Mais c'est pas pour autant que les choses, elles ne vont pas pouvoir évoluer, d'accord? L'immobilité, c'est aussi ici un flux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement, qui fait que ça vient un petit peu amener un dérangement tout autour de toi, parce qu'on est en train de créer la bonne fréquence pour qu'après on puisse te faire rouler ton petit tapis rouge ou ton petit de velours comme tu veux. À toi de voir par rapport à tes envies aussi, hein, par rapport à ta vie, quoi. On est dans du général, il faut être clair aussi. D'accord. Donc, il y a une immobilité. Il y a quelque chose ici durant cette journée qui va te mettre un petit peu sur un fait accompli. Tu vas te sentir un petit peu, peut-être pour certains, pris au piège parce que vous allez pas savoir comment vous dépatouiller tout ça, mais c'est rien de grave. D'accord? Je veux juste quand même que vous le compreniez de cette manière. C'est rien de grave parce que vous allez ici recevoir l'aide. Vous allez ici pouvoir vous faire comprendre, vous faire entendre. Donc c'est pas pour rien. Il y a une situation qui a été aussi immobile, instable, euh, peut-être aussi, hein, j'entends qui a été inaudible. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Si ça parle à quelqu'un, dites-le moi. J'irai chercher la définition. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pu recevoir jusqu'à présent. Et là, on voit qu'il y a ces nouvelles qui viennent. On nous parle ici de libérer. On se libère d'une situation qui a été jusqu'à présent bloquée, hein, qui a été un petit peu mis en pause. D'accord. Donc, je pense que début de matinée, il y a cette sensation-là. Vers la fin de la matinée, on trouve et on va peut-être faire les démarches, téléphone, mail, ce qui a été nécessaire pour pouvoir mettre un terme à cette situation-là. D'accord? C'est comme si on nous donnait les clés pour pouvoir ouvrir la porte, mais peut-être qu'en début de matinée, on ne l'aura pas encore cette clé. Ça viendra que vers la fin de matinée. On nous parle ici de sortir de la situation, une ascension. Donc, attendez-vous ici à des bonnes nouvelles en ce qui concerne ici des courriers ou tout ce que vous avez entrepris administrativement. Donc, voilà. Vous allez ici peut-être aussi recevoir l'aide nécessaire, hein, par un biais téléphonique. Donc, on va faire les choses à distance pour vous. Quelque chose comme ça. On voit qu'on sort d'une situation compliquée, qu'on va recevoir ici les ressources et l'aide. On continue. On nous parle ici de nativité, donc peut-être apprendre ici la gestation, la grossesse, donc gestation
Alors, ça peut être, ben, on parle autour de vous, quelqu'un vient ici vous dire, ou vous-même, ben, vous avez décidé de créer un projet qui vous tient à cœur et maintenant vous êtes en train de travailler en coulisses, comme je le dis souvent. Donc, tant que ce projet n'est pas viable, on ne le met pas aux yeux de tous. Par contre, on voit qu'on est en train de travailler avec minutie par rapport à ce nouveau projet, peut-être à cette nouvelle carrière que vous avez envie euh, d'aller ou de faire ou d'exaucer. C'est propre à vous. Après, ça vient ici nous parler de protection pour tout ce qui est ici grossesse, désir de projet ou quelque chose comme ça. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On nous parle ici de victoire, réussite. Donc, attendez-vous à tout ce qui a été peut-être examen, contrôle, à recevoir ici des bonnes nouvelles. On vient ici aussi nous parler d'une reconnaissance. On vient ici, peut-être pour certains, vous annoncer une bonne nouvelle, quelque chose qui a été caché pendant un certain temps, et puis maintenant on viendrait ici le mettre en évidence. Et on nous parle ici en lien avec la famille, le relationnel ou l'amical. Là, on voit qu'il y a vraiment une protection au sein de la famille. Donc, il y a quelqu'un de votre entourage proche. Alors, c'est ou vous, votre partenaire, vos enfants ou votre famille la plus proche qui va ici, eh bien, vous annoncer un heureux événement, une bonne nouvelle ou alors la réussite d'un examen ou des tests qui ont été ici passés. On vient ici aussi nous parler d'une signature par rapport à l'acquisition d'un bien. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'on viendrait ici peut-être pour certains d'entre vous, vous communiquer, partager cet heureux événement avec vous. D'accord? Et là, on va pouvoir ici démarrer une nouvelle vie. Donc, peut-être ici aussi en lien avec une construction qu'il va falloir ici rénover. On sait que dans les mois ici à venir, il va falloir rénover. Et puis après, on pourra faire voilà, la petite fête de crémaillère. On continue. On vient ici nous parler d'une situation inattendue qui va ici vous parvenir face alors, que je puisse entendre et vous expliquer. Il y a une situation du passé qui va revenir. Ça peut être, pour ceux et celles qui ont fait une pause dans une relation, c'est votre partenaire qui revient vers vous. Ça peut être aussi, eh bien, une proposition qu'on vous a faite, que vous avez refusée. Et puis, vous pensiez que vous n'auriez plus cette opportunité, ben, bim, ça revient. D'accord? Voilà, c'est clair. On vient ici vous parler d'un retour d'une situation qu'au au moment où vous l'avez eu, ben, vous n'avez pas eu ce courage ou cette force ou cet élan de dire oui. Vous avez refusé quelque chose et là on vient ici vous la remettre sur le chemin parce que c'est pas pour rien. C'est comme si on viendrait ici te dire il faut absolument que tu le prennes parce que tu dois apprendre quelque chose de ça. D'accord? On n'est pas dans du négatif, hein, si jamais, hein, juste pour que vous le compreniez. Et la rune ici de l'obstacle. Donc là, clairement, on vient ici vous dire qu'il y a une situation du passé qui refait ici surface. Par rapport à cette situation, pour certains d'entre vous, vous allez la sentir comme une épine dans le pied. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de négatif. Et la rune ici, elle sort de l'obstacle. Et ça veut dire que cette situation à laquelle tu vas faire face, c'est quelque chose que tu as les ressources pour passer outre. D'accord? Donc, tu n'as pas tellement besoin ni de prendre d'élan, ni de te ressourcer avant. Tu vas enjamber ça comme si, voilà, comme si rien n'était. D'accord? Donc, pour certains, c'est clair qu'il y a une situation du passé qui refait surface par rapport à une situation qui va un petit peu vous agacer, parce que voilà, encore une fois, on recommence et on reprend les choses, donc on est un petit peu dans cet agacement. Mais pour d'autres, clairement, on a une situation ici du passé ça peut être en lien avec une personne qui refait ici surface, donc ça peut être votre partenaire, euh, votre ex-partenaire, voilà, qui revient. Et là, vous allez ici décider, eh bien, de ne pas reproduire les erreurs du passé, de passer ici à autre chose, en tout cas de recommencer ici une relation neutre. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris. Euh, Je veux juste ici vous tenir attentif par rapport à l'obstacle, d'accord? Parce que
Je ne vais pas vous dire que tout est beau rose si ça ne l'est pas. Donc, clairement, pour certains, ça va être cool, mais pour d'autres, bah voilà, peut-être qu'il y a à nouveau un retour d'un courrier parce que vous n'y avez pas prêté attention. Ben, voilà, ça revient. Il va falloir à nouveau euh, faire les démarches nécessaires pour. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas tellement vous plomber la journée, ça va juste un petit peu vous agacer, mais vous en avez l'habitude, quoi. D'accord. Donc voilà un petit peu le message des runes pour cette journée. J'ai l'impression que c'était mélangé, mais non. Allez, on y va ici. Je vais pousser, j'aimerais de la place. Avec le tarot, les lames, elles volent. Et là, on voit qu'on est en train d'entreprendre ce jour certaines démarches sur un plan ici professionnel, voire administratif. Mais on a ici certaines contrariétés que l'on vit, comme si on avait une peur qu'on vienne ici nous refuser. Comme si on ne croirait pas, on ne viendrait pas à croire en soi. J'ai pas l'impression qu'on ne croit pas en vous, c'est vous-même qui ne croyez pas que les choses elles pourraient ici se finir en bien, se passer aussi comme une lettre à la poste. J'ai l'impression que vous avez tellement toujours dû batailler que bah, vous allez entreprendre certaines choses ce jour, mais vous avez toujours cette arrière-pensée de bon, de toute façon, je sais que je vais encore devoir me batailler, machin, s'il vous plaît, faites attention à ça. Parce que quand on est dans le négatif, eh bien, c'est quand on le fait venir, d'accord? Alors, je sais que c'est très facile à dire, hein, très difficile à faire, Bibi la première, d'accord? Mais ayez confiance, parce que là, vous allez entreprendre des, des affaires qui vous appartiennent, soyons clairs, d'accord? Vu qu'on est dans du général. On voit qu'il y a un manque de confiance, mais en tout cas, là, une chose est sûre, vous sentez que vous devez suivre ici votre cœur. En ce qui concerne ici peut-être des démarches pour l'acquisition, pour peut-être le financement de quelque chose, on ne vient pas vous dire ce jour que c'est refusé, je n'ai pas de refus. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui vient ici s'imposer, que ça va vous agacer, d'où avoir ce petit manque aussi de confiance. D'accord. Genre, vous faites une demande pour un prêt hypothécaire pour l'acquisition de quelque chose qui est important pour vous. Puis tout d'un coup, on vous dit, oui, mais vous n'avez pas assez de ressources financières. Il faut absolument trouver ici quelqu'un qui cautionne. Ben voilà, on ne te dit pas non, on te dit juste que il va falloir trouver quelqu'un pour qu'après on te dise oui, quoi. D'accord. On voit ici qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer sur le plan ici familial. Il y a un nouveau projet qui démarre. Donc, on sait que tout ce qui est démarche administrative, financière, malgré le petit contretemps, comme on l'a dit avant, il n'y a pas d'inquiétude. On sait que c'est juste un passage qu'après on va pouvoir eh bien, aboutir à ce que l'on désire. D'accord. Le 10 de coupe représente ici une relation nouvelle qui démarre sur un plan amical, relationnel, sentimental, familial. Vu qu'on est ici avec un 8 de denier, ça veut dire qu'on est dans une transition de travail ou financier et on voit que ça va amener de la joie. Donc, on va ici recevoir des bonnes nouvelles comme les runes nous ont parlé avant. Le tarot de Marseille vient juste le confirmer. Donc, attendez-vous ici à festoyer quelque chose par rapport à des démarches que vous avez entreprises ou alors des bonnes nouvelles qu'on va ici vous faire parvenir. D'accord? Et on est clairement dans un démarrage, quelque chose ici qui est cher à votre cœur. Donc, pour certains, est-ce que vous vous lancez à votre propre compte? Est-ce que justement, vu qu'on est le 31, 1er novembre, est-ce que c'est pas cette date où votre vie, elle redémarre sous un tout autre sens, d'une toute autre manière? Et on voit qu'on est vraiment dans cet épanouissement. J'aimerais vraiment que vous le compreniez, que vous l'entendiez de cette manière. On continue ici avec l'oracle de la triade. Petit message du jour. On nous parle ici de déplacement, de signature de contrat, qui viennent ici mettre un terme à un sacrifice. On voit aussi qu'on va pouvoir faire la paix avec une personne qui nous a été vraiment désagréable. On continue. Je vous ai parlé d'opportunité. Ben voilà, la corne d'abondance, ça veut dire que vous allez aujourd'hui recevoir un bon présent. Donc, c'est de beaux présages qui vous sont destinés ce jour. D'accord?
Ça peut toucher le travail, les finances, le relationnel. C'est à vous de voir selon votre besoin. Attendez-vous à recevoir ce qui manque pour que vous puissiez ici vous épanouir. Ça vient ici confirmer ce que je vous ai dit là, réussite de signature de contrat. Donc, on est vraiment ici dans de bonnes nouvelles et sentimentales aussi. Ce que je peux juste voir avec le tarot et l'oracle, c'est que ça vient un petit peu confirmer ce qui a été dit ici avec les runes, d'accord? Donc, je vais direct passer à tout ce qui est côté sentimental et après, on viendra regarder pour vous en fin de tirage, pour vous qui êtes à la retraite aussi, hein, d'accord? Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais j'espère que vous êtes toujours là et puis que vous serez encore, pour ceux et celles qui sont à la retraite, en fin de tirage, parce que c'est important aussi que vous apparaissiez là-dedans. Allez, on continue pour ceux qui sont dans la vie active côté sentimental. C'est parti pour vous les célibataires. On voit que vous allez prendre cette journée pour prendre soin de vous, des personnes que vous aimez, hein. Ça peut être euh, vos, comment je dois dire ça, peut-être ton neveu, ta nièce ou voilà, la famille. D'accord? On prend soin des plus petits que soi. On continue pour les couples. Là, clairement, tout va bien. On voit qu'on se fait plaisir. On est en harmonie avec son partenaire. Pas d'inquiétude. Je vais juste prendre encore une lame pour ceux où la relation, ça va pas du tout. Là, on voit qu'on est en train de checker un petit peu ses avoirs. Peut-être aussi, eh bien, prendre la décision de faire une demande auprès d'un avocat pour voir qu'est-ce qui serait le plus euh, envisageable, quelles seraient les choses à préparer au cas où on déciderait ici de mettre un terme à cette relation. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là clairement on nous parle ici eh bien d'une relation nouvelle qui démarre pour vous. Donc là clairement on attend juste que la sentence soit prononcée pour que vous puissiez après eh bien vivre cette nouvelle relation au grand jour sans devoir ici vous cacher. Pour d'autres, là on voit que on est complètement dans le comment je dois dire ça? J'ai l'impression que vous avez fait certaines démarches avec votre avocat et que ben, votre ex-partenaire ne donne pas suite, comme s'il faisait un petit peu comme s'il avait déserté le lieu, le dialogue. Donc là, si je peux me permettre, j'ai plus l'impression qu'on essaye ici eh bien, de faire perdurer peut-être dans le temps les choses pour après pouvoir faire certaines démarches euh, pour pouvoir acquérir un certain bien qui, normalement, vous est censé venir de droit. Donc là, j'ai quelque chose de magoulin, hein, donc on fait attention. On essaye de magouiller, donc faites gaffe. Ouais. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, on a Cupidon, donc une relation qui va démarrer pour vous. Donc voilà, ça peut être amical comme sentimental, hein, d'accord? C'est selon votre désir. Et on voit que vous avez, pour vous les veufs et les veuves, c'est impressionnant. On peut comprendre parce que je pense que c'est normal si on a aimé son partenaire qui nous a quittés. Mais là, on voit qu'on a besoin de guérir encore de ce chagrin, de ce deuil. Et Cupidon est là pour faire son travail. Qui dit Cupidon, c'est juste votre partenaire qui est de l'autre côté du voile, qui vient ici vous faire rencontrer la personne qui pourra à nouveau égayer votre vie. D'accord? Donc, c'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas, si jamais. D'accord? Comme ça, voilà, c'est fait, c'est dit. Je vais finir ici avec un petit message des licornes pour vous. On nous parle ici de miracle. Non, mais sérieux, quoi. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées et cessez de vous demander comment. Je ne peux pas le dire d'une autre manière, d'accord? Ça, c'est vraiment la synthèse. Je vais prendre ici pour vous l'oracle, pardon, le tarot des anges. Mon Dieu, moi je m'en mélange les pinceaux. Le tarot des anges et on va écouter aussi son petit message. Je vais juste lire la lame, hein, soyons clairs, hein, vu que il est noté. Il y a les petites phrases. Je ne vais pas l'interpréter comme le tarot. Je vais juste prendre la lame et vous la lire. Nous avons ici la reine d'eau, donc tendre, compréhensif, patiente ou patient, aimant, aimante. Donc, vos relations atteignent un nouveau stade. On vous dit ici, fiez-vous à votre intuition et prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà le petit message de fin du tarot des anges. Je mets sur pause. J'espère que ce petit tirage, en tout cas, vous aura parlé. Je remets sur pause, pardon.
et je viens faire votre tirage pour ceux qui sont à la retraite. Et en attendant, ben, n'oubliez pas de partager, de liker ou de vous abonner si vous n'avez encore pas, si vous ne l'avez pas encore fait, ça me ferait plaisir. Et on est de plus en plus sur la chaîne, autant sur Facebook que sur YouTube. Et je tenais vraiment à vous remercier pour votre confiance. Donc voilà, à de suite. C'est parti pour vous qui êtes à la retraite. Le message des runes est identique. On y va juste avec le tarot et les oracles, voir aussi quel est le message pour vous. C'est parti, on nous parle ici d'un petit accident que vous ferez face ce jour. Cela touche ici peut-être un petit souci au sein de la maison, au sein de la cahute. Donc là, clairement, on va faire attention parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va pécloter, pardon. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être un dysfonctionnement sur un appareil ou quelque chose comme ça. D'accord? On fait aussi attention à tout ce qui représente ici les chutes. Faites gaffe à peut-être ne pas glisser sur un escalier ou quelque chose comme ça. D'accord? On fait attention. Alors, c'est un accident, hein, donc rien de grave. C'est juste faire attention à tout ce qui est les chevilles ou les poignets parce qu'il y a quelque chose ici qui pourrait vous amener à faire un faux mouvement, des douleurs. Et puis voilà. D'accord? Donc là, on fait vraiment un petit peu gaffe. On continue. On voit que vous êtes un petit peu dubitatif durant cette journée à faire certaines choses. Donc, je pense ici que pour vous qui êtes à la retraite, vous allez être sollicité par des personnes autour de vous qui vont ici vous demander peut-être un certain conseil par rapport à, ici, à une situation. Et puis, vous allez être un petit peu, on va un petit peu vous mettre sur le fait accompli par rapport à la situation. Et puis, comme si on viendrait ici vous demander une approbation de la méthodicité que vous avez envie, qu'il faudrait prendre. Mais par contre, on voit que ben, ça va être difficile ici pour vous de donner vraiment la bonne méthode ici à suivre, vu qu'en fonction de la manière de la personne qui vient vous faire la demande, ça ne va pas tellement jouer avec ton fonctionnement. Donc ça va être un petit peu ambigu de transmettre quelque chose qui ne va pas aller avec la personne. Bref, l'impératrice ici vous représente. Ça veut dire que durant la journée, pour vous, tout va bien se passer. Par contre, on voit que vous allez être énormément ici sollicité. On voit aussi qu'il y a une situation que vous allez faire face et qu'il y a la manière de faire qui, pour vous, ne va plus du tout être au goût du jour. Par contre, on voit que vous avez envie ou de faire la chose d'une autre manière et comme ça passerait mieux. Ça peut être aussi en lien avec la famille ou avec un de vos enfants ou petits-enfants où le protocole ne va pas du tout ici être suivi. On va faire un petit peu à la bonne franquette, à la one again comme on dit. Donc, pour vous, pas d'inquiétude, hein, et sincèrement, pas de souci, loyauté, fidélité, vous restez fidèle à vous-même, loyal à vous-même, il n'y a pas de souci. Par contre, on voit qu'il y a une situation qu'il faut suivre un protocole, suivre une méthodicité et ça va pas du tout ici vous plaire et ça risque un petit peu de vous enquiquiner peut-être. Voilà. D'accord. On continue. Ici, le 8. Donc, le 8 d'épée vient ici vous parler d'une situation qui a été jusqu'à présent bloquée. Et là, clairement, les choses elles sont en train de prendre un nouvel essor. Ce qui veut dire qu'on nous parle ici d'une renaissance, d'un démarrage, un renouveau. Et on voit que c'est en lien peut-être à la manière de faire les choses. Donc, il se pourrait qu'autour de vous, il y ait quelqu'un qui décide ici tout simplement eh bien, de mettre un terme à sa relation et on vient ici vous demander conseil pour pouvoir faire les choses en douceur et ça ne va pas du tout ici vous plaire. D'accord? En ce qui vous concerne, on voit que vous en avez un petit peu ras la pâquerette, peut-être d'être un petit peu euh, fatigué, de ne pas avoir le moral, d'avoir cette baisse de régime parce que vous avez envie vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de bouger, de trafiquer. Et j'ai l'impression ici que le corps un petit peu vous en empêche ou alors le moral ici viendrait vous en empêcher. C'est qu'une question de temps si je peux me permettre, d'accord? Donc, nous avons ici ce 9 d'épée. Le 9 d'épée vient ici apprendre le décès, la séparation brutale ou quelque chose ici qui se termine sans votre accord. Ça veut dire que vous subissez, d'accord?
Et on voit que c'est peut-être ici en lien avec tout ce qui touche ici le financier ou le professionnel. Donc, c'est où vous apprenez qu'il y a, on met un terme à un contrat, qu'on se sépare de quelqu'un, qu'il y a quelqu'un autour de vous hein, qui est parti, qui décède, et on vient ici vous annoncer cette nouvelle. Ça peut être ici aussi en lien avec une rupture sentimentale, et ça va un petit peu ça va vous peiner, il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? L'avantage, c'est que ça touche ici le relationnel. Donc, ça ne touche pas ici la personne au... Comment je dois vous dire ça? J'ai pas l'impression que ce soit vos petits-enfants ou vos enfants qui viennent vous annoncer cette nouvelle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, c'est des amis qui viennent ici vous annoncer cette nouvelle, qu'autour d'eux, il y a eu ça qui s'est passé. Sinon, pour vous, pardon, j'ai pas mis sur silence encore une fois. En ce qui vous concerne, vous allez ici recevoir de la visite d'une personne que vous appréciez. On vous demande ici de faire juste attention, c'est quelqu'un avec qui vous prenez assez souvent la tête. Donc, dans le sens où vous vous appréciez beaucoup, mais par contre, vous n'êtes jamais sur la même longueur d'onde. Donc, peut-être cette personne, elle va ici faire un petit coucou, hein. Donc, voilà. Sinon, on est ici dans entreprendre quelque chose qui vous est cher. Donc tout simplement, nouveau départ pour vous, de bonnes nouvelles. On voit ici qu'on va fêter quelque chose. Donc ça peut être la fête parce que vous avez un enfant ou un petit enfant qui vient ici ben, dire qu'il a réussi ou qu'elle a réussi, quelque chose dans ce style-là. Hein, on est ici vraiment dans de l'ambition ici qui va apporter ses fruits et qui apporte ses fruits, d'où ici pouvoir fêter ça avec les personnes que l'on apprécie et que l'on aime. Est-ce que c'est aussi un anniversaire? Ça, c'est aussi possible. D'accord. On continue ici avec la triade. Quel est le message? Là, on nous parle ici d'une intervention chirurgicale qu'on va devoir ici programmer. On nous parle ici d'un temps, les choses sont en train de aller vers une normalité par rapport à ceux que les choses elles étaient un petit peu bloquées. Sachez que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Face à des questionnements que vous avez sur la famille, on vient ici vous parler d'un redémarrage, d'un renouveau. Donc, on voit ici qu'on va devoir prendre les choses en main par rapport à une situation ici familiale parce que on a beaucoup de... On voit que les choses, elles n'avancent pas selon comme elles devraient démarrer, comme si on cacherait ici quelque chose et là, vous prenez les choses en main pour mettre ici en lumière et pouvoir ici amener une protection sur ce qui ne va pas actuellement. D'accord. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que j'ai pu transmettre le message correctement. On continue avec l'oracle égyptien pour le côté sentimental. Pour vous qui êtes célibataire, quel en est le message? Là, on prend du temps pour soi. Donc ça, c'est pour ceux qui sont très bien célibataires. Hein, ils sont mieux seuls que mal accompagnés, comme je vous le dis assez souvent. Donc pour vous, clairement, vous allez ici ou recevoir une invitation, ou vous allez réussir à rencontrer quelqu'un, puis à la dernière minute, ben, vous allez vous retrouver à un endroit et puis vous allez passer un agréable moment de partage. Ça va être super cool. Mais là, vraiment, vous accueillez ce qui vient à vous. Vous êtes vraiment totalement libre et ce qui vient, ben, vous le prenez. Pour ceux qui aimeraient une relation qui démarre, là, on vous demande clairement eh bien, de sortir un petit peu de votre cahute. Hein. Le prince charmant ne va pas arriver par le Saint-Esprit. Hein. Il ne va pas faire toc-toc. Hein. D'accord. Comme ça, c'est clair. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, on prend soin de soi, de sa cahute, de son soi aussi intérieur. On fait attention aussi à soi. Peut-être que vous allez vous offrir ici un petit soin à vous ou votre partenaire. Donc, on voit qu'on est tranquille au sein du couple, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. On fait ce qu'on a envie. Alors, c'est peut-être chacun de son côté, mais en attendant, ben, quand on se retrouve, c'est pour des moments agréables. Pour ceux et celles que ça ne va pas tellement bien dans le couple, attendez-vous ici à de bonnes nouvelles. Donc, ça va ici amener un apaisement. D'accord, on est tranquille.
On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on voit que vous êtes en train de vous faire avoir en ordre par votre ex-partenaire parce que vous êtes vraiment ici dans ce deuil. D'accord? Mais on vous demande ici aussi, eh bien, d'oser prendre ce nouveau départ, de l'accueillir parce que si vous n'êtes plus avec votre partenaire, eh bien, c'est pas pour rien. Ça veut dire que quelque chose de bien mieux vous attend et vous devez le voir comme ça et oser ici prendre votre envol, croire en vous et pourquoi pas, hein, je le vois pas, mais j'ai l'impression qu'on nous parlerait ici d'un déménagement ici à venir, d'être entouré par les personnes qu'on aime et de pouvoir ici peut-être aller se ressourcer pour après avoir les idées claires et pouvoir ici démarrer. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là clairement on pense un petit peu à son premier amour, hein, qu'on a eu. C'est comme si on espérait revoir une personne du passé avec qui ben, on se serait bien entendu. Donc clairement, hein, pour certains qui êtes veuf et veuve, vous apprenez peut-être que votre partenaire qui est parti de l'autre côté du voile, ben, vous a été infidèle. Ça, c'est aussi possible, hein, d'accord? Je ne vais pas vous le cacher. Ou alors, maintenant, bah, c'est vous qui rencontrez ici quelqu'un et vous avez l'impression que vous êtes infidèle à votre partenaire qui est de l'autre côté. Donc, si jamais, si vous rencontrez quelqu'un actuellement, c'est pas pour rien. C'est parce que lui ou elle, ben, te l'a mis sur ton chemin. D'accord? Exactement. Donc, si vous êtes en train de vous faire courtiser, mais laissez-vous faire, d'accord? À aucun moment, tu es en train de tromper ton partenaire qui est de l'autre côté du voile. Ça n'a rien à voir, d'accord? Donc, il y a vraiment ici quelque chose à libérer. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des licornes. Petit message de fin pour vous. Nous avons ici le soutien. On vous dit, demandez de l'aide, et on peut comprendre. Reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Là, s'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, à moi la peur. Allez, on continue avec le tarot ici des anges, le petit message de fin. Nous avons ici le 3 d'eau. Il y a une célébration, ça peut être un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Et on vient ici vous parler aussi de besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc faites-vous plaisir. Vous êtes à la retraite, vous avez le droit de prendre du temps pour vous maintenant. Hein, je me fatigue jamais assez de vous le dire. Mais vous êtes tout le temps sollicité. Hein, vous êtes pire que nous qu'on est au taf. Bref. Je vous souhaite de passer un bon jeudi. Hein, je ne sais même plus, je me perds dans mes journées. Prenez soin de vous. Et puis, euh, et puis, je vous dis à demain, tout simplement. Allez, gros bisous. Bye bye.